Bonsoir Wendy, bonsoir François David. Bonsoir. La COFAS, l'assureur des exportateurs, tenait aujourd'hui son traditionnel colloque sur le risque à travers le monde. C'est toujours un bon baromètre de l'activité économique pour l'année qui commence. Alors il y a franchement une grande nouveauté cette année, c'est que non seulement l'activité bascule vers les pays émergents ou émergés, ça on le savait déjà, mais que le business il devient plus sûr que dans le monde développé, c'est vrai? Oui, juste un petit point au départ, si vous me le permettez, Luc Évrard. Nous sommes des assureurs contre le risque de crédit à l'export, mais aussi sur le marché domestique, puisque nous assurons le risque de crédit où que ce Partout. soit, Ouais. partout. Alors, certains pays émergents deviennent moins risqués que les pays développés. Et ça, c'est une tendance tout à fait nouvelle, vous avez raison de le signaler. C'est la première fois que plusieurs pays émergents ont dépassé en note positive les pays Oui, développés. parce que vous êtes aussi un notateur en fonction des sinistres que vous constatez avec vos 130 000 entreprises clientes, la façon dont elles peuvent ou pas se faire payer. Vous établissez une hiérarchie, une notation. Alors donnez-nous quelques exemples justement. Eh bien, des pays. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que des pays émergents ont dépassé des pays développés, non pas tellement parce qu'ils se comportent mieux, mais surtout parce que les pays développés se comportent moins bien. Ouais, C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays développés ont été dégradés. ouais. C'est-à-dire que la note de solvabilité moyenne des entreprises dans ces pays s'est dégradée. C'est le cas de l'Irlande, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas du Portugal. En revanche, la Chine est toujours restée ce qu'elle était, mais du coup, Elle elle est passée dépasse devant. les autres. Ouais, ouais. Donc, ce n'est pas tellement la performance des pays émergents qui s'améliore, encore que elle soit bonne, c'est surtout que beaucoup de pays développés se sont dégradés par rapport à eux. Et plus près de nous, on trouve aussi des constats surprenants. Par exemple, j'ai vu que la Turquie, dans votre système de notation, est désormais un tout petit cran seulement en dessous du Royaume-Uni. C'est quand même un signe Oui, c'est incroyable. un signe intéressant parce que la Turquie, on retient en général de ce pays ses lourds déficits budgétaires extérieurs, son taux d'inflation important, mais ce qu'on oublie en général, c'est que la Turquie a un fonds d'entreprise industrielle extrêmement performant Mhm. avec des défauts de paiement rares. Donc les Turcs payent bien. Et C'est- puis nous, le critère, c'est est-ce que les entreprises payent ou ne payent pas. Et on constate que nos défauts de paiement sur la Turquie sont finalement très faibles. Ça veut dire qu'autrefois, finalement, on s'assurait le plus souvent pour partir à l'exportation. C'était même l'origine de l'activité de la COFAS. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a d'une part intérêt à s'assurer où qu'on travaille, y compris sur son territoire, et que le risque, pour le coup, n'est plus du tout l'exclusivité des zones un peu exotiques, quoi. Non, absolument. Mais d'une manière générale, on constate un goût pour la garantie contre le risque important parce que je suis un chef d'entreprise, je vends à quelqu'un, j'ai le choix ou bien de me dire je le connais, il va me payer, Mhm. quitte à attraper une gamelle, Oui, ça peut ou bien arriver. dire je m'assure. Et je vous rappelle, sans faire de publicité pour la compagnie, que le coût d'une garantie est de l'ordre de 0,2% du prix du marché. Donc est-ce que ça vaut le coup de ne pas prendre le risque pour 0,2%? Pas Non, se je border. pense pas. Ouais. Alors, vous étiez venu en début d'année dernière et vous étiez de ceux qui ne pensaient pas qu'on aurait un scénario de double récession, le double dip, comme le disent les Américains. Vous avez eu raison, finalement. Oui, La croissance est là, même si elle est on molle était les encore chez seuls à nous. l'avoir dit. Et le grand héros, HERAUT du Double Dip, qui est Monsieur Nouriel Roubini, qui est quelqu'un qui aime bien annoncer les apocalypses, avait dit Il continue d'ailleurs. Hein. il continue. Il y aura un Double Dip, c'est-à-dire qu'après un premier semestre 2010 bon, il y aura une chute au deuxième semestre. Hmm. Et nous avons dit non, ce n'est pas vrai, pour une raison simple, qui n'a rien à voir avec l'analyse des économistes macroéconomiques, mais l'analyse micro, qui est que depuis plusieurs mois, dans l'ensemble des pays du monde, les défauts de paiement baissent. Et Ouais. quand les défauts de paiement baissent, ça veut dire que l'économie repart. Donc c'était impossible qu'il y ait un double dip. Et d'ailleurs, depuis, il a fait un monde honorable, puisqu'il a dit oui, j'avais dit qu'il y aurait un double dip, bah, effectivement, il n'y en a pas eu. Globalement, comment vous voyez 2011? Est-ce que le rebond va continuer? Alors rappelez-vous qu'en 2010, la croissance mondiale a été de 4%. C'est beaucoup. 4%. Rappelez-vous qu'entre 2003 et 2007, c'est-à-dire les grandes années d'expansion Greenspan, la croissance mondiale était de 3,7. Mhm. Donc en 2010, on a eu une très bonne année, avec un effet de base, bien sûr. En 2011, on estime que la croissance mondiale sera de l'ordre de 3,5%. C'est une bonne croissance. Alors bien entendu, différente selon les régions.
mais globalement, on revient à des taux de croissance qu'on a connus dans les bonnes années de développement. Est-ce que les plus gros risques, vous les voyez encore plutôt du côté du monde développé cette année, comme on vient d'en parler, ou ailleurs? Eh bien, on voit des risques dans les pays qui ont des problèmes de dette souveraine. Ouais. Parce que quand les pays ont des problèmes de dette souveraine, ça veut dire que les banques qui sont endettées auprès de ces pays, eh bien, financent moins l'économie et financent moins les consommateurs, D'autant qu'il y a des programmes de rigueur souvent qui sont mis en place qui s'y parallèlement. ajoutent. Donc, tout ça crée un climat un peu récessif. Donc, les pays du sud de l'Europe sont des pays qu'on regarde avec soin et sur lesquels on encourage fortement les entreprises à se protéger, parce que les risques de défaut sont là. Un mot de la COFAS, 130 000 entreprises clientes, je le disais. On se demande, puisque vous faites beaucoup de métiers, l'assurance crédit, vous en avez parlé, vous recouvrez leurs factures, vous gérez leurs créances, vous faites aussi de la notation. On se demande si vous allez devenir un jour ou l'autre une agence de notation. C'était une des ambitions de la COFAS. Et votre concurrent Euler Hermès, lui, vient d'obtenir un agrément européen. C'est toujours dans les perspectives possibles pour la COFAS? Non, pas dans les perspectives possibles, pour une raison simple, c'est que le modèle d'agence de notation qui a été retenu à Bruxelles est un modèle qui ne nous convient pas, puisque le gros défaut qu'on avait signalé pour les agences de notation, c'est qu'elles sont payées par le client. Et oui. nous, on avait dit ça, Comme les ça grandes fausse agences complètement. américaines, quoi. Exactement. Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Et donc, tant que ce modèle est là, c'est pas la peine d'y aller parce que ça fausse complètement. Nous, le modèle auquel on avait pensé était un modèle où c'était un investisseur qui achetait la note et qui notait un client. Mais on est donc dans une situation où il y a un conflit d'intérêts évident. Donc, Ouais. ça ne nous intéresse plus. Et ça ne changera Sauf pas. si c'est changé, mais ça, on verra plus tard. Vous êtes une filiale de Natixis, c'est le même filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Alors on parle régulièrement d'un retour en bourse de la COFAS, c'est toujours dans l'air? Ça, je crois qu'il faut le demander à Natixis. On Je le crois fera. que leur langage n'a pas changé depuis l'origine là-dessus, consistant à dire que nous sommes une participation stratégique, mais que nous ne sommes pas cœur business, ce qui était vrai puisqu'on n'est pas une banque. Et donc, ils ont dit qu'un jour ou l'autre, ils envisageraient sans doute une cession et peut-être une mise en bourse. Donc ça, c'est l'actionnaire qui décidera, mais je crois qu'ils n'ont pas changé de ce point de vue. Merci beaucoup François David. Merci à vous.